Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de novembre 2021 et aujourd'hui ce sera pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon mois d'octobre. On va commencer tout de suite, donc comme à l'habitude, avec l'énergie principale, avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va pour vous, les scorpions, c'est parti. Allez, pour les scorpions, énergie principale qui va les accompagner. Oups. Allez, on l'a. Alors, hop, je pose mon jeu. Alors, mes amis, vous avez la carte la longue vue qui vous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Donc là, avec cette carte, au mois de novembre, va falloir vraiment être à l'écoute. On vous invite vraiment d'être à l'écoute de votre intuition pour pouvoir vous projeter également plus loin, voilà, dans vos projets, dans les situations que vous êtes en train de vivre. Il va vraiment falloir être à l'écoute, voilà, de votre intuition. Si vous ne sentez pas une situation, une personne ou quelque chose, eh bien, écoutez-vous et ne le faites pas. Voilà. Et au contraire, eh bien, si ça vous fait vibrer, si ça vous rend heureux, eh bien, allez-y, vous pouvez foncer. Voilà l'énergie un petit peu de cette carte. Il va falloir... Vous voyez, on voit sur cette carte, hein, on voit un chemin. Alors le chemin, il est encore long, mais voilà, au bout, il y a quand même quelque chose d'appréciable à aller récupérer, à aller chercher. Donc voilà, vous êtes quand même également sur le bon chemin, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors excusez-moi, hein, je suis un petit peu malade, hein, donc je tousse un peu. Allez, pour les scorpions, alors vous pouvez avancer un petit peu la vidéo le temps que je tire les cartes. Il n'y a pas de souci. Allez, pour les scorpions, on va décortiquer plusieurs domaines. On a la carte de l'argent déjà qui saute. Donc, il est peut-être question d'argent pour certains ce mois de novembre. Pour d'autres, on va parler d'amélioration, hein, de situation, d'enrichissement personnel également. Hein. Allez. Alors, pour les scorpions, alors au niveau relationnel, sentimental... relationnel et sentimental, hop. Au niveau professionnel pour les scorpions, là, je vais la prendre, elle a voulu venir, voilà. Allez, au niveau financier pour les scorpions, ok, et on va prendre la petite surprise. Hop, voilà. Allez. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions. Relationnel et sentimental. Au niveau professionnel.
Voilà. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Alors, allez, on va aller découvrir donc les messages qu'il y a à vous transmettre pour ce mois, donc de novembre. Alors, au niveau relationnel et sentimental, vous avez, mes chers scorpions, la carte de la santé, la carte du compromis et la carte du carrefour. Donc là clairement, ce mois-ci, on parle de possibilités de décision, peut-être que certains vont devoir prendre, peut-être que certains d'entre vous sont également en réflexion par rapport à une relation, que ce soit amoureux ou relationnel, dans l'entourage. Il y a besoin, j'ai l'impression ici, d'équilibrer une situation. Pour certains, on peut voir des négociations, des conciliations qui vont être à faire pour apporter quand même un certain mieux-être au sein d'une relation ou en tout cas du relationnel. Donc la carte du carrefour, ça nous annonce quand même du changement à venir. On voit que là, vous pouvez être en réflexion, vous pouvez être en train de penser à apporter certains changements, d'accord? On voit également que vous allez pouvoir passer à l'action pour pouvoir justement trouver un arrangement, une entente, ou en tout cas quelque chose qui va permettre de venir de rééquilibrer une relation ici qui manque d'équilibre. Peut-être également pour certains qu'on peut nous parler de la santé. Voilà, il y a peut-être aussi certains d'entre vous qui doivent, ou en tout cas on les encourage à trouver un équilibre peut-être entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, relationnelle. Voilà, il y a peut-être un équilibre à venir apporter par rapport à ça, c'est possible. Si on parle de la santé aussi pour certains, voilà, il y a peut-être aussi au niveau alimentaire ou par rapport aux choses que vous consommez quotidiennement, voilà, il y a peut-être aussi un équilibre à trouver par rapport à ça, en lien avec la santé. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, je vous passe quand même les messages. Donc voilà pour le relationnel sentimental. Là, il y a quand même cette notion de se mettre d'accord, de faire des efforts également pour pouvoir aller mieux, donc de passer à l'action. Il y a des décisions qui vont être prises. Peut-être que certains ont plusieurs possibilités aussi, ça c'est possible. En tout cas, on voit des accords qui vont être conclus, des compromis qui vont être faits. Bon, allez, on va aller regarder maintenant avec l'oracle des Médéors. Donc effectivement, vous avez la carte de la confusion et la carte du bonheur total. Donc on voit effectivement pour l'instant, vous êtes en pleine réflexion, vous réfléchissez à peut-être comment vous pouvez améliorer une situation ou aux possibilités que vous souhaitez engager dans cette relation. Alors bon, je ne sais pas de quoi il peut s'agir. On voit effectivement, vous pouvez être confus, vous pouvez douter. Voilà, il y a des questionnements, je vous sens quand même assez dans le questionnement par rapport à cette relation ici, mais on vous dit avec la carte du bonheur total ici que la décision que vous allez prendre, ou en tout cas les possibilités qui vont s'offrir à vous, eh bien vont vous emmener quand même vers un certain bonheur, d'accord? Donc là on voit des améliorations, une relation, une situation ici relationnelle qui va s'arranger, d'accord? Mais ça va pas se faire comme ça. Il y a besoin quand même d'apporter des actions, de faire des efforts, de trouver un accord. Et donc, n'oubliez pas la carte de l'énergie principale qui vous accompagne, la longue vue, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Donc, gardez bien... restez bien focus en fait sur ce que vous voulez vraiment apporter dans votre relation et voilà, et faites les choix et prenez les décisions qui vont aller en ce sens. Allez, on va passer maintenant aux professionnels. Alors,
Alors, je vais décaler un petit peu ça. Hop, voilà. Alors, vous avez la carte du voyage, la carte de la fécondité et la carte des accusations. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de partir, qui ont envie de quitter leur job. Mais pour l'instant, on voit que vous prenez votre temps. C'est quelque chose auquel vous pensez pour l'instant, mais il n'y a rien de concrétisé ici. On voit effectivement que dans le milieu professionnel, vous avez pu avoir des reproches, avoir des ennuis, peut-être être entouré de personnes qui vous ont menti, de personnes hypocrites également. D'accord. Donc là, pour certains, moi, je ressens vraiment qu'il y en a qui ont envie vraiment d'aller découvrir d'autres choses, qui ont envie d'aller voir ailleurs. Ok. Pour d'autres, pardon. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'un déplacement au niveau professionnel qui a été retardé. Ici, je vois pour certains, voilà, il y a pu y avoir des ennuis ou voilà, des petites choses qui sont venues retarder un déplacement professionnel. Ça, c'est possible. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Oui, pour moi, il y en a qui pensent vraiment également s'orienter vers quelque chose de nouveau, aller découvrir peut-être une nouvelle activité. Mais je pense encore que c'est encore quelque chose auquel vous pensez. Ce n'est pas encore matérialisé dans la matière, cette chose-là. Voilà, peut-être que justement, vous vous dites... oui, j'aurais bien envie de faire ça, mais est-ce que je vais en être capable? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Voilà. Bon, ça peut être beaucoup de questionnements aussi par rapport à cette situation professionnelle. Ok, peut-être que certains aussi attendent une évolution dans leur poste, et puis ça vient pas aussi vite que vous l'espérez, quoi. Hein? Allez, on va aller voir. Alors, vous avez la carte, le nettoyage profond et la transformation. Donc, voilà. C'est bien ce que je disais. Il y en a clairement ici qui souhaitent partir. Qui souhaitent partir de leur poste ou qui souhaitent en tout cas quitter une situation. Alors, peut-être pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont sans emploi et la recherche d'un emploi. Voilà, on voit vraiment, vous avez envie, de pouvoir, comment dire, mince, je ne trouve plus mon mot, de pouvoir vous projeter enfin dans l'avenir par rapport à un nouveau job. Et là, on voit ici, il y a vraiment des choses négatives qui vont se nettoyer. On voit qu'il y a un nettoyage profond qui va se faire ce mois de novembre. Vous allez peut-être justement, couper avec des personnes hypocrites, avec des personnes qui vous ont menti, avec des personnes tout simplement toxiques ou mal intentionnées envers vous. Et on voit quand même une transformation ici qui va s'opérer. Donc pour moi, il y en a clairement qui vont quand même prendre une décision de quitter quelque chose ou de commencer une nouvelle activité, quelque chose de nouveau. Donc, il y a quand même du changement au niveau professionnel qui arrive pour vous. Il y a quand même une transformation ici plutôt positive, puisque on a cette carte de la transformation à côté du nettoyage profond. Donc là, voilà, il y a vraiment, vous éliminez les choses, les gens, les situations toxiques pour vous. Et voilà, vous permettez à cette situation de se transformer de manière plutôt positive. Ok. Allez, au niveau financier maintenant. On a l'argent, donc c'est plutôt pas mal. On a la femme et on a la clairvoyance. Donc là, dans un premier temps, pour les personnes qui pouvaient être dans l'attente d'une rentrée d'argent, on voit effectivement ici qu'il y a un éclaircissement sur cette situation financière qui va se faire. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Alors pour certains, il y a une rentrée d'argent peut-être que vous attendiez qui arrive, d'accord? Et ça va vraiment vous permettre d'avancer.
Hop, excusez-moi, j'ai été obligée de mettre pause pour me moucher. Bon, alors effectivement, je disais en tout cas, pour les personnes qui attendaient une somme d'argent, que celle-ci pourrait bien arriver justement au mois de novembre, ou en tout cas, vous allez avoir des informations, des éclaircissements qui vont aller plutôt dans le sens positif. Hein. On voit quand même une amélioration au niveau de la situation financière. Donc on nous parle d'une femme ici, hein, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être votre conjointe. Ok. En tout cas, on voit quand même une amélioration, ou en tout cas une situation financière qui se porte quand même pas tout mal. Hein. Il y en a certains qui vont peut-être même aussi pouvoir mettre de l'argent de côté. Hein. Ça, c'est possible aussi. Voilà. En tout cas, il y a des gains au niveau financier et ça, c'est plutôt cool. Hein. Allez, eh bien oui, voyez, regardez, vous avez la carte de la fin de cycle et de la libération d'un blocage. Donc effectivement, au niveau financier, pour les personnes qui pouvaient se trouver dans une situation financière un petit peu délicate ces derniers temps, on voit vraiment que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a un cycle ici qui se termine, évidemment, pour en entamer un nouveau, et ça vous permet quand même, eh bien, une libération. Il y a quelque chose ici qui pouvait bloquer au niveau financier, et là, il y a quand même un déblocage. Les choses se débloquent, ça y est, vous allez pouvoir vous épanouir un peu plus quand même au niveau financier ici. Donc, il y a quand même une amélioration au niveau financier. Très bien. Allez, pour la petite surprise, alors, on a la carte amour, on a le temps et on a les correspondances. Alors, pour la petite surprise, eh bien, il se peut pour certaines personnes, alors, bon, que ce soit célibataire ou en couple, on voit ici que vous allez recevoir pour certains des nouvelles, je pense, que vous attendiez, hein, de la part d'une personne, voilà, que vous aimez, ou en tout cas que vous aimez beaucoup. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi des nouvelles de la part de quelqu'un de la famille ou un ami, mais qui est vraiment, voilà, que vous portez vraiment dans votre cœur. Pour certains, pour les célibataires, il peut y avoir aussi une rencontre ici. D'accord? Il peut y avoir une rencontre suite à un célibat qui a duré quand même un petit peu de temps. Il peut y avoir également ici des nouvelles de la part d'une personne du passé. Donc une personne, peut-être un ex, ou en tout cas quelqu'un, hein, comme je vous disais tout à l'heure, que vous aimez beaucoup. Pour certains, il peut y avoir également des révélations par rapport à cette personne-là. Pour d'autres, si vous attendiez une réponse, peut-être que certains, je ne sais pas, peut-être que certains attendent une réponse par rapport à un projet aussi. La carte de l'amour, ça peut nous parler d'un projet qui vous tient à cœur. Donc peut-être que certains attendaient depuis quelque temps une réponse et là, la réponse, elle tombe, elle arrive. D'accord ? Pour d'autres, on peut vous dire également avec ces cartes, comment vous dire, peut-être que certains pensent, je sais pas, pensent à un projet, à une relation ou à je ne sais quoi, mais n'osez pas jusqu'ici se lancer. Et là, bien, on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur et que vous pouvez y aller, vous pouvez lancer des démarches. Il n'est plus nécessaire d'attendre, vous pouvez y aller. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte besoin d'ancrage et mauvais œil et jalousie. Donc, là, effectivement, il y a une situation ici qui demande, qui demande à être ancrée dans la matière. Donc là, en fait, que ce soit au niveau d'une relation, d'une personne qui revient,
ou d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, on voit effectivement qu'on vous demande de passer à l'action, de faire des choses pour pouvoir, enfin dans le sens, pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez vraiment. Mais on voit effectivement avec la carte du mauvais œil que soit vous pouvez avoir des mauvaises pensées par rapport à ça ou peut-être des pensées négatives, ouais j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi ou des choses comme ça, ou bien ça peut être également des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous disent oh mais non c'est pas fait pour toi, ou voilà, qui vous descendent un petit peu par rapport à vos projets. Et là avec la carte besoin d'ancrage, on vous invite à entre guillemets ne pas écouter ces personnes-là et vraiment d'écouter votre cœur. Voilà. Allez, on va prendre un petit message positif. Allez, pour les scorpions, novembre 2021, s'il vous plaît. Pour les scorpions, novembre 2021. Allez. Alors, vous avez « J'accepte ma part d'ombre. J'ai en moi des forces opposées qui sont complémentaires. Tout est une question d'équilibre. » Voyez? Et là, ça me fait tout de suite penser à cette carte-là, où je vous disais que peut-être vous aviez des pensées négatives par rapport à une relation ou un projet. Et là, tout simplement, on vous dit d'accepter votre part d'ombre. C'est vrai qu'on a chacun une part de lumière et une part d'ombre, et il faut accepter les deux en fait. On peut pas être tout blanc ou tout noir. On a forcément une partie lumineuse et une partie d'ombre, et il faut accepter ces deux parties-là. Ça fait partie du processus d'éveil spirituel, de développement personnel. Il faut accepter ces deux parties que l'on a chacun en nous. Allez, je vais terminer avec quoi donc, les amis? On va prendre une carte des réponses angéliques, tiens, pour terminer. Allez. Allez, pour les scorpions, novembre 2021, s'il vous plaît. Hop. Et on a la carte d'un oui confirmé ici. On vous dit oui. Donc, si actuellement vous vous posez une question, est-ce que je fais ça? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que c'est bon pour moi? Eh bien, on vous dit oui. C'est le bon moment. On vous dit que oui, c'est vraiment votre... Enfin, vous pouvez y aller, quoi. C'est positif pour vous. D'accord, les amis? Voilà, mes chers scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les prochaines notifications. Et puis voilà, moi sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.